Je m'appelle Joséphine Jobard, je suis française, j'ai 22 ans et je suis sculptrice à l'Opéra Bastille. J'ai découvert le métier de sculpteur à l'école Boulle en arrivant dans l'atelier. En fait, ça a été un gros coup de cœur de découvrir un métier où il y a plein de matériaux, plein d'aspects différents. Avant l'académie, j'ai fait un bac littéraire option musique et c'est là que j'ai découvert l'opéra. J'avais un super prof de musique à Jacques Amiot, à Auxerre, qui nous a emmenés à l'opéra à Dijon. Il y avait un décor fantastique sur Katia Kabanova. Et après, je suis rentrée à l'école Boulle en sculpture sur bois. J'ai fait des stages, dont un à l'Opéra Bastille, et l'opéra et la sculpture coïncidaient. La sculpture à l'Opéra de Paris, c'est construire des décors immenses. On utilise d'abord des maquettes à échelle réduite et on les agrandit sur des dimensions extraordinaires. On utilise des matériaux légers et dans lesquels on peut sculpter à grande dimension, comme le polystyrène par exemple. Un des premiers gestes que je fais en arrivant à l'atelier, c'est de faire le tour de l'atelier, voir ce que les collègues ont fait, jeter aussi un œil du côté de l'atelier peinture parce qu'on est vraiment à côté, et voir ce que j'ai fait la veille. Un geste que j'aime particulièrement faire à l'atelier de l'opéra, c'est démouler le silicone et voir apparaître le plâtre tout propre une fois le moule fini. Parmi les techniques que j'aime beaucoup à l'opéra, il y a différentes techniques de moulage avec des silicones différents, des matières différentes. Parmi les anecdotes que j'ai vécues à l'opéra, une fois j'ai suivi le microphone lorsqu'ils disent les artistes du chœur en scène dans 5 minutes. Je me suis faufilée dans le couloir où il y a les artistes choristes qui se préparent. Et je suis allée dans l'ascenseur avec eux, et ils étaient en train de discuter, de voir comment ils étaient habillés. Je les ai suivis dans le couloir et je suis arrivée sur scène presque en même temps qu'eux. Et c'était la première fois que j'ai vu la salle côté artiste. Ça me plairait beaucoup de voir les ateliers de construction d'opéra à l'étranger. Je me dis que les artistes souvent tournent et les artisans non. Et ça serait vraiment chouette de voir comment est construit un décor à Milan, à Sydney, à Moscou. Dans 10 ans, je me vois dans le même métier, avec plus d'expérience, toujours des étoiles plein les yeux et plus de techniques dans les mains.